Et belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve avec plaisir, Mme Marie Hamon. C'est moi. D'accord. Alors, justement, on va parler cinéma aujourd'hui, précisément de la série ivoirienne 20, 30, 40. Je rappelle les têtes d'affiche. Nous avons Alexandra Hamon, qui est le personnage principal, Alissa Zena et Sonia Aka. Ce sont les têtes d'affiche. Alors, c'est une série qui est coproduite avec la RTI. En deux mots donc, dites-nous comment est né ce partenariat avec la RTI. Ah ben c'est très simple. Alexandra Hamon, qui est la productrice, l'actrice principale et qui est également ma petite sœur. Oui, c'est une affaire de famille. Je crois bien, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe entre nous. D'accord. Donc, elle a démarché plusieurs chaînes de télévision et il se trouve que la RTI a été la plus prompte à répondre parce que vous vouliez faire la promotion de contenu ivoirien, ivoiro-ivoirien. Donc, vous avez regardé le projet et ça vous a plu et nous voilà ici aujourd'hui. Et justement, on fait la promotion des films de qualité. Exactement. On suit ensemble donc la bande-annonce de ce film de qualité pour nous faire une idée avant nos échanges. On suit ensemble. Très bien. C'est l'histoire de trois Abidjanaises dont l'origine, le style, le statut et l'âge sont bien différents. Mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Pas grande chose. Je prends un peu de soleil. Présentez notre nouvelle consultante. Bonjour Soraya, ça fait bien longtemps. Elles se rencontrent dans des circonstances inattendues et se lient d'amitié. Mais... Je peux savoir ce qui se passe ici? Coucou, fiston. elles devront apprendre à surmonter bien de défis ensemble. Oh mon Dieu. Désolé, mais vous voyez pas? Je vous rappelle. Ok, tu dois partir. 20, 30, 40, dimanche à 20h50 sur TI1. Voilà, 20, 30, 40, c'est demain dimanche sur TI1 à 20h50. Vous l'avez entendu. Alors, 20, 30, 40, dites-nous d'où vous est venue l'idée de ce film. Bah, écoutez, ce n'est pas mon idée. C'est l'idée, encore une fois, d'Alexandra. Et votre petite sœur. Et ma petite sœur. Une série que vous avez réalisée. Exactement. Je suis la réalisatrice, effectivement, mais c'est elle qui a eu l'idée. Elle a eu une inspiration, on va dire, divine. C'est un projet qu'elle a voulu faire depuis très longtemps, voilà, à partir de sa propre expérience en tant que femme, en tant que femme trentenaire, en tant que femme, et qu'elle a réalisé. 20, 30, 40, inspiration divine, ce sont vos mots. Alors, relate la vie, l'amitié entre trois femmes. Dites-nous, qu'est-ce qui les oppose? Replongez-nous un peu dans leur réalité. Ok, alors 20, 30, 40, comme vous l'avez dit, c'est l'histoire de trois femmes de trois générations différentes. Une de 20 ans, une de 30 ans, une de 40 ans. Alors vous imaginez que dans ces trois générations, chacune a ses propres problèmes, ses propres problématiques. On suit leurs aventures à travers leurs problématiques, mais aussi par le lien qui les lie, en fait, qui est un lien d'amitié. Alors dites-nous comment ces femmes que tout oppose, notamment l'âge, le style, l'origine, arrivent-elles à consolider leur amitié? Ah ça, vous allez regarder la série demain et vous en ferez une idée. On veut quand même avoir une idée pour avoir envie de regarder quand même, parce qu'il y a quand même une leçon à tirer de cette trame. La leçon principale que l'on tirerait de cette série, c'est l'amitié qui peut lier trois femmes, les femmes d'abord, et trois femmes de générations différentes. Comment ça se fait? Là, encore une fois, je ne vais rien vous dévoiler. Vous allez suivre ça demain à 20h40. D'accord. 20h50, il faut qu'on prenne rendez-vous précisément. Alors, dans quelles conditions avez-vous réalisé cette série? Alors, comment on a réalisé cette série? On va dire que les conditions n'ont pas été toujours très faciles. C'est vrai que la RTI nous a beaucoup accompagnés. Après, il y a des réalités dans la réalisation en général. Et c'est vrai qu'on a eu à faire face à pas mal d'obstacles pour pouvoir aller au bout de ce projet. Par la grâce de Dieu, on y est arrivé en tout cas. Alors, quand on est femme et qu'on est réalisatrice, est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques? Oui et non. Moi, je dis toujours qu'être une femme dans ce métier-là, c'est un avantage parce que en tant que femme, vous avez une certaine sensibilité que vous pouvez apporter à votre travail qu'un homme n'aurait pas forcément, en fait. Bon.
Oui. Quelle est cette spécificité? Il y a des sujets qui sont peut-être plus évidents à traiter que d'autres en tant que femme, avec un regard de femme. Si, par exemple, vous avez tout ce qui a trait à la condition de la femme. Par exemple, les déboires conjugaux, des sujets un peu plus difficiles. Comme 20, 30, 40. Voilà, exactement. Qu'on va regarder demain. Alors, est-il facile de faire passer un projet pour obtenir le financement en vue de la production d'un film? Rien n'est facile dans la vie. Oui. Voilà, il faut... Mais comment on y arrive quand même? Il faut prendre le courage. Et ça, je m'adresse particulièrement aux jeunes producteurs, aux jeunes réalisateurs. Il faut prendre le courage d'approcher les différents diffuseurs. Parce que c'est vrai que ça peut paraître intimidant comme démarche, mais il faut le faire. Les diffuseurs sont là en général. Ils sont ouverts, spécialement à travers certains événements comme le Discop, par exemple, où ils sont tous là. Ils peuvent vous écouter, ils peuvent vous guider. Et surtout, ce que je voulais dire, il faut apprendre à, construire un dossier de production pour pouvoir le présenter justement à ces diffuseurs. Il y a aussi la question du financement. Exactement. La question du financement, pour moi, est secondaire. Il faut d'abord savoir faire les choses. D'accord. Donc, il faut savoir présenter son dossier, présenter son projet et convaincre. La question du financement viendra par la suite. D'accord. Voilà. Alors, les Nigériens, pour faire décoller leur industrie, ont misé au départ sur la quantité des productions. Oui. Les Américains ont mis l'accent à la fois sur la quantité et la qualité. Alors, quelle est la stratégie en Côte d'Ivoire pour hisser le 7e art ivoirien à un bon niveau, pour nous distinguer? Alors, je pense qu'on est en train de faire quelque chose de bien en ce moment. Il y a une tendance avec des séries que je peux citer, Invisible, Cacao, Les coups de la vie, 20-30-40, Chronique africaine d'ailleurs, pour me citer moi-même. Que vous avez réalisé, bien sûr. Il y a une tendance qui se dessine qui est la direction vers la qualité du contenu. Et je pense que le cinéma ivoirien est en train d'évoluer très très rapidement, mais vers le qualitatif. Et je pense que c'est ce qui va nous différencier, par exemple, du Nigeria ou d'une autre industrie africaine. D'accord. Oui. Alors, comment vous organisez pour imposer notre industrie au niveau de l'industrie de la série en Côte d'Ivoire au plan international? Écoutez, en ce moment même, il y a une association qui est en train d'être mise en place, qui est une association de producteurs, dans laquelle tous les plus grands producteurs ivoiriens sont en train de se retrouver. Donc, on est en train de s'organiser pour effectivement pouvoir porter notre voix, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Les défis avec le partenariat avec la RTI comptent être renforcés, mais comment? Comment? Avec beaucoup de communication. Beaucoup de communication, c'est ce qui nous permettra de savoir ce que vous voulez, ce que vous attendez de nous. Et nous attendons la qualité. Ah, très bien, on va vous en donner avec 20-30-40. Et 20-30-40 a été un coup de maître au niveau de la réalisation et finalement le cinéma est une affaire de famille chez les Hamon. Et c'est la Côte d'Ivoire et la culture qui en profitent bien. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci Marie Hamon d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. Merci, c'est moi. 20-30-40, la nouvelle série ivoirienne sera diffusée en exclusivité sur RTI1 demain dimanche. Originalité, qualité, tout y est, vous allez le voir. Et la RTI vous offrira une soirée cinématographique remplie d'effets, d'émotions, de suspense tous les dimanches. On va se retrouver demain à 20h pour le journal. Et à 20h50, n'oubliez pas, vous aurez votre série 20-30-40. Prenez soin de vous.